Un Royaume-Uni. Les avantages en or du statut de résident non domicilié. Un particulier de nationalité non britannique, mais s'établissant outre-Manche, peut obtenir le statut de « réside non domicilié ». Il ne sera alors imposé que sur les revenus de source locale ou rapatriés au Royaume-Uni. Ainsi, si vous vivez de vos revenus boursiers, ou encore si vous possédez une société à l'étranger mais ne rapatriez pas vos revenus, vous n'acquitterez pas d'impôts, souligne Bradley Hackford. L'exonération est toutefois limitée à 7 ans. À partir de la 8e année, vous devrez payer un forfait annuel de 30 000 livres, puis 50 000 livres à partir de la 12e année. 2. Le Portugal, paradis des retraités. Le Portugal a récemment mis en place un statut spécifique dit de « réside fiscal non habituel ». En obtenant ce statut, les retraités tricolores s'installant par exemple à Lisbonne ou Porto sont exonérés d'impôts sur le revenu pendant 10 ans sous certaines conditions, sauf pour les produits de placement, imposés à 28%. Précise le cabinet Bradley Hackford. Un avantage de taille qui, conjugué à la sagesse des prix de l'immobilier et du coût de la vie, a contribué à faire du Portugal leur première destination, devant le Maroc, d'autant qu'il y règne une certaine francophonie. Autre avantage de taille. Il n'y a pas non plus d'impôt sur la fortune. 3. La Suisse. Idéal pour les gros patrimoines. Une expatriation fiscale dans la Confédération helvétique est intéressante pour les particuliers disposant d'un patrimoine conséquent et souhaitant rester à proximité de l'Hexagone. La règle est celui du forfait fiscal. Il s'agit d'un impôt sur la dépense, calculé en fonction du bien possédé ou loué en Suisse, ainsi que sur des éléments de train de vie. Le forfait, qui se négocie avec le canton d'accueil, a l'avantage d'être prévisible, car vous acquitterez le même montant, année après année. Il est aussi synonyme de discrétion, car vous n'aurez pas à divulguer vos revenus, le montant du forfait fiscal n'y étant pas corrélé. Attention, le pays ne s'adresse pas à toutes les bourses, le forfait étant au grand minimum de 100 000 francs suisses par an. Son montant est encore plus élevé pour le canton de Genève. 4. La Belgique. À privilégier pour les rentiers. Le plat pays ne manque pas d'attrait, entre sa proximité immédiate, Bruxelles n'est qu'à 1h20 de Paris en TGV, et l'absence d'impôt sur la fortune, ISF, et sur les plus-values. Limité à 25%, l'impôt sur les dividendes est quant à lui attractif. C'est une destination particulièrement adaptée à un particulier détenant des actions de société, car leur cession sera exonérée d'impôts. Autre avantage de taille. L'immobilier y est très abordable. Contrairement au Luxembourg voisin. 5. Le Luxembourg. De nombreuses possibilités pour les placements. Le Luxembourg est une option très attractive pour ceux qui vivent d'un patrimoine, du fait d'un impôt forfaitaire de seulement 10% sur les revenus de placement non spéculatifs. Des placements de long terme comme des obligations ou l'assurance vie. Le Grand-Duché est renommé pour les possibilités offertes par cette dernière. La réglementation est souple. On peut tout assurer et il y a une grande latitude pour les montages. Comme la Belgique. Le Luxembourg ne taxe pas les plus-values, mais sous condition. 6. Andorre. Un des plus bas taux d'imposition d'Europe, petite principauté des Pyrénées, Andorre présente un fort intérêt, entre son haut niveau de sécurité et sa fiscalité surveillante. Le micro-État affiche le taux d'imposition le plus bas d'Europe, avec la Bulgarie. 10%, un taux qui s'applique aux résidents. Au salaire, l'obtention de la résidence nécessite de réaliser un investissement d'au moins 350 000 € dans le pays, par exemple dans l'immobilier local, et de déposer une caution de 50 000 €. 7. La Bulgarie. Un coût de la vie très avantageux, ce pays balkanique, membre de l'Union européenne depuis déjà 9 ans, offre à la fois une faible imposition, taux de 10%, tant sur les revenus des personnes physiques que pour l'impôt sur les sociétés, et un
taxe sur la valeur ajoutée 20% est en revanche identique à celle de l'Hexagone. Île Gibraltar. Un forfait fiscal particulièrement attractif. Cette colonie britannique coincée entre l'Espagne et le Maroc présente une fiscalité aussi clémente que son climat. Elle permet d'accueillir un statut spécifique aux catégories. Grâce à lui, l'imposition annuelle est limitée au premier à 80 000 livres sterling gagnés, si bien que le forfait maximal d'imposition est de 20 360 000. À noter qu'un minimum annuel de 21 000 est à ratifier. Il n'y a pas d'impôt sur la fortune, neuf mécanique. Avantageuse pour les locataires. Si le pays affiche un taux d'imposition assez élevé, environ 40%, il peut se révéler intéressant pour un particulier y acquittant un loyer élevé. En effet, les Français optant pour la botte peuvent déduire de leur revenu imposable la totalité de leur loyer sur place, quel que soit son montant, rapportent Lauren et Michaud associés. Ainsi, un riche contribuable peut tout à fait envisager de louer une jolie villa à Rome, puis une autre au bord du lac de Côme, Émirats Arabes Unis, Dubaï. La possibilité d'implanter une société dans l'une des nombreuses zones franches de Dubaï puis d'obtenir la résidence dans le pays permet à Dubaï d'attirer de plus en plus d'expatriés. Les sociétés implantées dans les free zones peuvent être